Bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage au cœur de la Terre, à la rencontre d'une de ses forces les plus spectaculaires, les volcans. Ces géants qui façonnent notre monde, capables de créer et de détruire avec une puissance qu'on peine à imaginer. Alors, voilà la grande question, n'est-ce pas? D'un côté, on a des rivières de feu tranquilles et de l'autre, des explosions dignes d'une bombe. Eh bien, derrière cette différence se cache toute la science fascinante des volcans. C'est une histoire de pression, de chimie qu'on va décortiquer ensemble. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Pour comprendre comment un volcan se comporte, il faut d'abord savoir ce que c'est, tout simplement. Allez, on commence par la base. En fait, un volcan, c'est un peu comme une soupape de sécurité pour la planète. C'est une connexion directe avec le magma en fusion qui bouillonne sous nos pieds. C'est par cette ouverture que la Terre, en quelque sorte, respire le feu. Et pour que ça fonctionne, il faut une certaine anatomie. Tout en bas, on a la chambre magmatique, c'est le réservoir de roches en fusion. Ensuite, il y a la cheminée, le grand conduit qui permet à tout ça de remonter. Et tout en haut, on trouve le cratère, la bouche du volcan par laquelle tout va s'échapper. Parfait. Maintenant qu'on a les bases, revenons à notre question de départ. Tout, absolument tout, repose sur deux personnalités volcaniques complètement différentes. Deux types d'éruptions qui vont tout déterminer. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la consistance du magma. Quand il est bien fluide, les gaz s'échappent tranquillement et la lave s'écoule. Voilà, c'est une éruption effusive. Mais quand le magma est visqueux, très épais, il forme un véritable bouchon dans la cheminée. La pression des gaz monte, monte, monte jusqu'au moment où tout explose. L'éruption effusive, c'est vraiment l'image qu'on a tous en tête, ces incroyables fleuves de roches en fusion qui avancent lentement. C'est un spectacle magnifique, et même si c'est destructeur, c'est souvent beaucoup plus prévisible que son opposé. Et de l'autre côté, on a les éruptions explosives. Là, attention, on ne parle plus de rivières de lave, non. On parle de nuées ardentes. Des avalanches brûlantes de gaz, de cendres et de roches qui dévalent une pente à des centaines de kilomètres par heure. C'est clairement la facette la plus dangereuse et imprévisible des volcans. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces deux types d'éruptions ne déterminent pas seulement le danger, elles dictent aussi la manière dont le volcan se construit lui-même, couche après couche, éruption après éruption. En fait, chaque éruption laisse sa trace et sculpte le volcan. Les explosions déposent des couches de cendres qui élargissent la base de la montagne. Les coulées de lave plus calmes, elles, se solidifient et font grandir le volcan en hauteur. Et parfois, une lave tellement pâteuse qu'elle ne coule pas, s'accumule et forme un nouveau dôme au sommet. Finalement, tout se résume à cette phrase. Un volcan, c'est le résultat de sa propre histoire. Chaque couche de cendre, chaque coulée de lave, c'est comme une page de son autobiographie, une autobiographie géologique. Et pour voir comment tout ça s'articule dans le monde réel, rien de mieux qu'un exemple concret et vraiment spectaculaire. Direction le Guatemala, à la rencontre du volcan Santa Maria. Le voici, le Santa Maria. C'est ce qu'on appelle un stratovolcan. En gros, c'est un volcan conique, typique, construit par une alternance de coulées de lave et de dépôts de cendres. C'est la signature parfaite des volcans explosifs dont on vient de parler. L'histoire de ce volcan est incroyable. Avant 1902, c'était une montagne parfaite, symétrique. Et puis, en 1902, une explosion cataclysmique lui arrache tout un flanc. C'est la destruction à l'état pur. Mais, à peine 20 ans plus tard, au cœur de cette immense cicatrice, un nouveau dôme de lave, le Santiaguiton, se met à pousser. La phase de reconstruction a déjà commencé. L'histoire du Santa Maria, c'est donc une formidable leçon de résilience géologique. C'est le cycle de destruction et de reconstruction en pleine action. Ça nous montre qu'un volcan n'est pas une simple montagne, c'est une structure vivante, en perpétuel changement. D'accord, maintenant qu'on a compris le fonctionnement d'un volcan, prenons un peu de hauteur. Où est-ce qu'on trouve ces géants de feu sur la planète? Est-ce qu'ils sont répartis au hasard? Eh bien non, pas du tout. Leur emplacement n'a rien d'aléatoire, l'activité volcanique c'est une conséquence directe de la tectonique des plaques. Les volcans apparaissent là où les plaques entrent en collision ou s'écartent, créant des failles, des points de faiblesse dans la croûte terrestre. Et il y a une zone qui est plus active que toutes les autres, c'est cet immense anneau qui entoure l'océan Pacifique. C'est là que se concentre la grande majorité des séismes et des éruptions de la planète. Et d'ailleurs, notre Santa Maria en fait bien sûr partie. Alors pour finir, on en revient à la question de départ, mais sous un autre angle. Les volcans, destructeurs ou architectes? La réponse évidemment n'est pas simple. Ils détruisent, c'est une certitude. Mais avec leurs cendres, leurs laves, ils créent aussi des montagnes, des îles, des sols fertiles. Leur véritable nature, c'est peut-être d'être les deux à la fois. Les sculpteurs aussi puissants qu'imprévisibles de notre planète.